Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 5 aujourd'hui, épisode de débriefing, lendemain de Ligue des Champions. Et hier soir, la bonne nouvelle, c'est que Paris a gagné. Voilà, c'est dit, Paris a gagné, c'était un petit peu compliqué, voire très compliqué. La seule nouvelle supplémentaire, c'est que j'ai attrapé froid. Et c'est peut-être aussi ce qui s'est passé pour les 39 000 spectateurs qui étaient présents du côté du Parc des Princes. Oui, parce que le PSG en a bavé, vous l'avez vu. La première mi-temps a été compliquée, la deuxième un petit peu mieux. Il faut juste réussir à cadrer et marquer, surtout avec ce but à la 90e minute de jeu. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais moi, il y a une action qui me revient. Ousmane, on va en parler. Oui, toi et moi, il va falloir qu'on en discute. Ousmane, c'est pas possible de faire une chevauchée de 60 mètres et de te retrouver en face à face et pas aller mettre ce but. Oui, Ousmane, il va falloir en parler. Et comme me l'a dit l'un des débatteurs autour de cette table, il va peut-être falloir faire une compile en fin de saison des grands ratés d'Ousmane Dembélé. Bref, Paris a gagné, c'est le principal. Paris est lancé. On va débriefer ça. Et je vous rappelle une chose, ici, c'est Paris. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais, c'est ça. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le Paris Saint-Germain qui s'impose donc sur le fil à la 90e minute de jeu grâce à une superbe cagade du gardien catalan. Mais on prend 1-0 à la 90e, un CSC 3 points et hop, la Ligue des Champions est donc lancée. Le j'aime pas bien évidemment pour cette rencontre et pourtant il y a de quoi dire, même si certains nous ont quand même déçus sur cette rencontre. Et puis il y aura deux questions. Faut-il s'inquiéter du contenu du match? Certains membres de l'équipe de la tribune m'ont envoyé des messages en privé en me disant « T'es vraiment sérieux avec ta question ?» Bah oui, je la pose et on va voir si les copains autour de la table et les copines sont d'accord. Puis on parlera aussi d'Asensio blessé. Alors, on n'a pas le retour pour le moment du Paris Saint-Germain, mais on le connaît, notre Asensio. Normalement, 6 matchs à la suite et hop, une blessure, 1 mois normalement d'absence. C'est à peu près le topo. Donc, est-ce que c'est l'ultime chance de s'imposer pour Randal Kolo Muani? De ça et d'autres choses, on en parle dans la tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Nuno Mendes, tout sera pardonné si tu nous fais une bonne accélération et si tu passes, c'est fait. Il en a la surface de réparation. C'est lâché. Goal pour le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes qui centre fort devant le but et Gazaniga puni pour ce qu'il a fait. Ça lui est passé, il nous a fait une arconada. Il a lâché le ballon. Alors l'arconada pour les gens de moins de 40 ans, c'est passé. Mais en gros, le ballon, c'est une savonnette. Ça lui est passé entre les mains. Goal! C'est vrai que j'ai entendu un gros mot. J'ai l'impression que quelqu'un a dit un gros mot. Et c'est pas moi. C'était son anniversaire, C'est on va ça. l'accepter. C'est ça, on va dire que il était soulagé, notre Eric Rabé-Sandratana, notre consultant. Mais effectivement, je crois qu'on était tellement frustrés de voir cette équipe du Paris Saint-Germain en totale domination, 20 tirs dans la rencontre. Et seulement 5 cadrés, mais certains sont passés à quelques centimètres, ont tapé le poteau, etc. Ça a été compliqué. Le Paris Saint-Germain qui s'impose grâce à ce CSC finalement, mais avec cette action de Nuno Mendes qui a été fantomatique dans la rencontre, mais qui finalement a déclenché au bon moment. Les amis, vous les avez entendus déjà réagir autour de la table. Je vous présente l'équipe avec nous, avec Adrien Chantegrelet du Parisien. Salut Adri. Salut Bruno. Adri, le seul, le vrai. Il n'y a qu'un seul Adri dans la vie. C'est pas l'autre, le Marseillais voilà, là. celui qui est parti là-bas. Il fait ce qu'il veut. Nous, voilà, c'est The Voice. Adri Fidèle, The moi. Voice du Parisien. Je suis fidèle. Voilà, bienvenue à toi. Oui, une fidélité au Paris Saint-Germain depuis tout petit, comme ça. Depuis 32 ans. Voilà, très beau. Oh, c'est beau. Voilà. Et il va souvent dans les virages. C'est pour ça qu'on l'appelle The Voice. C'est lui aussi qui chante, qui donne de la voix. Bienvenue, Adri, dans la team. Mathieu Forny, ce matin, SoFoot, il a été très patient aujourd'hui. Il nous attend depuis tout à l'heure. Il y a eu quelques petits problèmes pour lancer l'émission. Salut, mon Mathieu. Salut, ça va? Ça fait 3h50, je suis connecté, je suis au taquet. Il est chaud bouillant. Tu étais déjà au taquet hier soir sur notre fil WhatsApp où tu étais en train de t'ennuyer. Tu préférais l'émission de Stéphane Bern, semble-t-il, au match de Ligue des Champions de ton PSG. Cédric Chasseur est avec nous. Salut Cédric. Salut Bruno. Journaliste indépendant qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années par de multiples médias. Ça commence à faire effectivement. Elle a fait un voyage. Je vous invite à aller sur ses réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Julie Yalap est avec nous, journaliste aussi indépendante. Salut Julie. Salut Bruno. Bienvenue, tu es partie au Japon. Je
suis partie au Japon et figure-toi que j'ai vu à Osaka, ou enfin dans la banlieue d'Osaka, quelques affiches du PSG parce que Kang-in Lee, il est coréen Ouais, et ça s'exporte un peu au Japon. Donc il y avait des d'accord. belles affiches avec Skriniar dessus, ça va plaire à Matt. Oui, mais tu sais, les Golgoth, tu sais, ils ont un Godzilla face à je sais pas qui, tu peux avoir face à Skriniar à un moment donné. Ils vont peut-être nous le proposer. En tout cas, c'est la première chose. On a vu, Julie, on était content de la retrouver parce que tu reviens, c'est comme Adrien aussi. Et la première chose, alors, le Japon, ça a l'air d'être trop bien. Ça donne C'était envie, bien. en tout cas. Alors là, on a parlé lundi du Canada, où c'était là il y a 2 semaines. Bah, maintenant, on parle du Japon. Oui, on aime voyager. Très beau pull Dans la- d'ailleurs, Bruno. Oui, merci. Oui, c'est un petit pull. Salut d'ailleurs à toute la communauté sur les réseaux vidéo, désormais sur YouTube, effectivement, les Blue Jays de Toronto. L'équipe de baseball. Voilà, l'équipe de baseball, effectivement. On fait un petit tour comme ça. Bon, et franchement, ça Non, démarre c'est vraiment notre bien. Les partie. vacances. Non, Les non, vacances. nous, On c'est vous laisse, c'est notre partie Ouais, Canada. On vous laisse parler du match. Voilà. Bon, ouais, voilà. Les amis, on parle de cette rencontre. Bien évidemment, on a entendu le but de Nuno Mendes que vous avez pu vivre sur l'antenne de France Bleu Paris, ce CSC. Et donc, cette rencontre, cette victoire du Paris Saint-Germain, poussive, mais ça passe pour le PSG. 3 points. C'est ce que je disais, c'est le principal. Et finalement, cette aventure dans cette poule unique de Ligue des Champions est lancée. On va faire le j'aime pas, comme à notre habitude. Le j'aime pas. Et cette fois-ci, on est 4, mais cette fois-ci, on prend un j'aime et un j'aime pas pour tout le monde. Et on va attaquer, je me permets, pour celui qui a attendu quand même, voilà, il nous l'a fait bien comprendre. Mathieu, avec toi, on attaque par ton j'aime, s'il te plaît. J'aime bien la prestation de Stéphane Bern quand même, hein. Il s'est incarné une émission avec un peu de facilité. Ça, c'est ton Il fait à la prisme fois nonchalant, à la télévisuel. fois espiègle. C'est ton prisme Sur le télévisuel. match d'hier, pardon. Oui. Non, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le match de notre ami Pacho, qui confirme ce qu'on commençait à voir de lui, c'est-à-dire un défenseur qui n'a pas peur du duel, qui n'a pas peur de défendre en avançant, debout, quand on voit en touche, quand il ne sait pas quoi faire de la balle. Enfin, voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement rassurant, même s'il n'y avait pas non plus une adversité extrêmement folle. Mais bon, le Stuani, il faut quand même se le farcir. Et je trouve qu'il est extrêmement rassurant, plutôt complémentaire de Marquinhos. C'était son premier match de Ligue des Champions et je l'ai trouvé dans la lignée de son début de saison extrêmement rassurant, extrêmement précieux et j'aime beaucoup ce monsieur. Et, effectivement, il commence à marquer de plus en plus de points. Avant de vous entendre sur Pacho, les amis, cette émission est réalisée un peu à l'arrache, mais elle est réalisée. Je vous propose d'écouter Pacho, justement. Pacho qui est venu en conférence de presse, qui est venu passer 4 minutes au micro des copains des radios et la zone mixte. C'est avec Pacho qui nous parle de son adaptation au Paris Saint-Germain. Il a un petit mot pour Marquinhos. Je suis super content. La vérité, c'est que c'est un rêve qui se réalise pour moi. C'était vraiment un jour très important car quand j'étais gamin, je rêvais de disputer la Ligue des Champions. Maintenant, l'équipe peut tout me demander. Je suis prêt à tout donner. Je suis très heureux d'être ici. Voilà, il est très heureux d'être au Paris Saint-Germain avec le patron Marquinhos à ses côtés. C'est vrai, Adri, que c'est plutôt pas mal. On l'a vu sur des premiers matchs de la saison. Là, il a vraiment ficelé, en tout cas muselé l'attaque de cette équipe de Gérone. Ouais, la doublette est complémentaire avec Marquinhos, je trouve. Enfin, il y a le côté assez lisse, entre guillemets, de Marquinhos et le côté un peu plus rugueux que peut exprimer Pacho. J'aime bien le côté viril dans les duels, la puissance qu'il peut dégager. On voit qu'il fait vraiment une bonne utilisation de son corps. Après, c'est vrai que pour l'instant, l'adversité elle est assez relative parce que hier, Gérone n'a pas non plus amené un danger vraiment énorme dans la surface adverse. Donc, c'était un petit test. J'attends de voir encore plus dans 15 jours sur la pelouse d'Arsenal, où là, pour le coup, ce sera un test encore un peu plus important. Mais en tout cas, sur le mois qu'il réalise pour l'instant, dans l'adaptation, dans le vestiaire, sur le terrain, pour l'instant, ça se passe nickel, alors qu'on ne le connaissait pas vraiment il y a encore un mois de ça, quoi. Mais effectivement, quand il est arrivé, c'était quand même la grande surprise pour plus de 30 millions d'euros. C'est pas le plus habile avec ses pieds, mais effectivement, c'est non, c'est pas. Voilà, J'avais eu un de ses anciens coéquipiers à Anvers, il me disait bon, il a pas de pied droit, il a juste un pied gauche. C'est voilà. ça. Il partage au moins un truc avec Ousmane Dembélé. Exactement. Cédric. Voilà. Pardon. Julie, je me retournais vers toi pour Pacho. C'est vrai qu'il arrive un peu, c'est un peu pas Mister Nobody, mais on voit pas trop d'où il nous vient. Et sur ses premières prestations, il est rassurant. Il est rassurant et surtout, on est content quand on sait que Skriniar, du coup, on ne verra peut-être pas plus, du moins. Enfin, Skriniar, il est très lent et là, de se dire qu'on amène un peu un mec sorti, pas de nulle part, mais presque, finalement, oui, c'est rassurant. Moi, je l'ai trouvé bon dans l'anticipation hier.
même si bon, c'est vrai que Gérone n'a pas fait grand-chose. Et dans les duels aériens où le PSG est un peu en galère sur les coups de pied arrêtés, je pense que ça peut être aussi bénéfique pour la suite. Et moi, c'est vrai que j'ai bien aimé son match hier. J'ai l'impression que c'est pas qu'il prend le dessus un peu sur Marquinhos, mais du coup, moi, il me rassure. La principale qualité d'un défenseur central, pour moi, c'est d'être rassurant. Et pour l'instant, je le trouve plutôt rassurant. Donc, je suis plutôt d'accord. Effectivement, Pacho, l'Équatorien, pour son premier match avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Bien évidemment, une belle surprise pour ce PSG. J'aime beaucoup aussi quand il monte, là, il fait, voilà, il est à 70 mètres du but, il il continue presse. Ouais. défendre, comme nous l'a dit Eric Rabé-Sandratana hier, défendre en avançant. Et bah lui, il continue à avancer, même s'il est à 70 mètres de son propre but. Cédric, avec toi, allez, on va ton j'aime pas, histoire d'équilibrer, chacun faire un petit ping-pong. Donc on rappelle qu'on est en train de débriefer cette rencontre. On a déjà eu un j'aime pour Pacho Mais maintenant. je vais faire un j'aime pas qui va être combiné à mon j'aime. Comme Allez, ça, très on va bien. tout faire d'un coup. J'ai pas aimé le pressing du Paris Saint-Germain sur la première période. Un pressing que j'ai trouvé mal organisé, désorganisé, qui était fait souvent à contretemps et surtout qui n'était pas fait en groupe. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un joueur ou deux qui était un peu en retard. On a vite compris aussi au bout de 25-30 minutes que c'était aussi un peu la faute d'Asensio parce qu'il n'était pas en capacité physique de pouvoir faire ce pressing correctement avec l'ensemble de ses coéquipiers. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs Nuno Mendes l'a reconnu chez nos confrères de Canal après le match, s'il y avait une lacune sur cette première période du Paris Saint-Germain, c'est ce pressing. On les a vus des fois sur des séquences, on a vu Gérone monopoliser le ballon pendant 4-5 minutes, réussir des sorties de balles, et ça a même mis en difficulté de Paris Saint-Germain, parce que quand on allait faire le pressing à 4 ou à 5, bien, le ballon ressortait quand même, et le Paris Saint-Germain se retrouvait complètement coupé en deux, et avec beaucoup d'espace derrière. Et le Paris Saint-Germain a fait quelque chose de beaucoup mieux en deuxième mi-temps. On a vu notamment sur la dernière demi-heure, alors peut-être qu'il y avait aussi l'aspect physique du côté du club espagnol, mais le Paris Saint-Germain empêchait complètement de sortir Gérone. Il n'y avait plus quasiment d'occasion. Et là, c'est mon j'aime. C'est la deuxième mi-temps en termes de pressing du Paris Saint-Germain parce que vraiment, on a retrouvé cet aspect, on court partout, mais de façon organisée et c'était beaucoup mieux. C'est vrai que cette équipe de Gérone nous a surpris, Adrien. On s'est fait bouger. Première mi-temps, même certains dans la presse, on commence à dire regardez, le PSG se fait bouger avec des séquences de domination sur 5 minutes où on court après le ballon. Oui, bon, ça arrive dans le football, Oui, mais ça c'est pas arrive. marqué. Après, ce que j'ai aimé entre guillemets de la part de Gérone, c'est qu'ils n'ont pas renié leur football. C'est que c'était leur premier match en Ligue des Champions, ça ressortait. Le gardien, c'était relance courte. On fait bouger le bloc et tout. Après, ça n'a pas amené grand-chose non plus offensivement. Donc, Tout à fait. c'est assez relatif. Hein. Ils ont eu la possession du ballon sur, comme l'a dit Cédric, sur 2-3 séquences assez longues. Mais après, je rejoins sur le pressing et ça va rejoindre un peu mon j'aime. Je trouve que l'entrée de Joao Neves a aidé aussi à contribuer à ce que le pressing soit beaucoup plus ordonné et mieux organisé parce que j'ai trouvé Fabien Ruiz assez désordonné là-dessus, pas très bien organisé. Et Neves a amené un peu ce côté pressing plus cohérent et plus consistant sur la deuxième partie du match. On va en garder un petit peu sous le coude sur Neves qui a encore subjugué. Je pense qu'on est tous en train de tomber amoureux. Alors Gary De Jesus va nous dire voilà, je vous l'avais dit, vous voyez. Il est en train de monter le troisième fan club Ah bah de là, joueurs portugais c'est ça, voilà, Paris Saint-Germain. là c'est fini, c'est fini. Les mugs sont déjà lancés, le t-shirt se prépare avec I Love Joao. Mais en tout cas, effectivement, Mathieu, cette équipe du Paris Saint-Germain qui dans cette première mi-temps, a eu des difficultés à trouver la clé, mais qui ne s'effondre pas finalement. Moi, sur le pressing, je suis pas aussi arrêté que vous. Je trouvais que le contre-pressing, juste à la perte de la balle, était plutôt intéressant en première période. C'est plutôt sur le pressing quand Gérone avait la balle de manière plus installée, qu'on était vraiment à la rue. Mais sur le contre-pressing, je l'ai trouvé plutôt assez efficace. On a d'ailleurs récupéré pas mal de ballons. Le souci, c'est que derrière, on en faisait n'importe quoi. Et globalement, cette première période, dans l'utilisation du ballon, on a été vraiment à côté de la plaque. Je sais pas si c'était de la peur, je sais pas, il y avait un peu de stress, Moi, je les ai trouvés du mal à fébriles. lancer la machine. Ouais, j'ai trouvé vraiment, il se passait pas grand chose avec le ballon, quoi. C'est dommage. Mais en face, tu avais quand même une équipe qui, elle, quand elle avait la balle, savait bien te mettre en danger. Et eux, par contre, ouais, ils avaient le même souci que nous, c'est qu'arrivés dans les 30 derniers mètres, eux, il y a un manque de talent criant. Et je crois que Safonov, il fait sa première et seule parade à l'heure de jeu, là, sur cette espèce de tête ou un peu bizarre. Mais sinon,
On n'a jamais été en danger. Et au final, on passe un match extrêmement tranquille défensivement, ce qui est pour le coup plutôt rassurant. Juste petite déclaration de Mitchell, le coach de cette équipe de Gérone, dont Luis Enrique est fan. La dernière demi-heure a été très longue pour nous. On n'a pas été capable de récupérer le ballon. Et c'est vrai que quand le PSG t'étouffe, il y a un contre-pressing énorme de la part de Luis Enrique et on n'arrivait pas à trouver la bonne passe pour se dégager correctement. Voilà pour la déclaration du coach Mitchell. J'en profite, je fais un mini stop. Voilà, vous avez, je sais que c'est pas dans vos j'aime ou je vous j'aime pas. Tu viens de prononcer Safonov. Faisons un petit tour de table. Alors, Non, alors Julie s'écroule derrière son micro en me disant non. Non, mais est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que un match comme celui-ci peut nous permettre de se dire on a Pépitos qui est arrivé au Paris Saint-Germain, on a le joueur qui va bien. Bah non, enfin, on n'en a pas vu grand-chose Mm. finalement, donc non. Après, je sais que ça faisait peur à beaucoup de le voir lancer dans le grand banc en Ligue des Champions. Finalement, il a passé un match plutôt tranquille, donc peut-être que dans sa tête, ça va jouer. Mais pour nous, enfin, moi, j'ai pas plus d'avis que ça sur lui. Je l'avais jamais vu jouer et enfin, j'en retire pas grand-chose moi pour l'instant. Une sortie un peu voilà où il va boxer dans les pieds là, ouais. derrière deux sorties aériennes où tu sens qu'il s'impose et avec les pieds par contre Ouais, c'est ce que j'allais te dire. on nous avait annoncé que c'était un super joueur au pied. J'ai pas vu des passes ultra Nous, précises. des retours qu'on a vus, c'était que Safonov, c'est un peu un Donnarumma bis, entre guillemets, qui est très bon sur sa ligne, mais qui avec les pieds, c'est pas non plus dingo. Donc j'attendrai de voir un peu plus de sa part, de ce qu'on avait vu sur les matchs de préparation, je crois que c'était face à Sturm Graz. Ouais. C'était moyen. Donc pareil, j'attendrai sur un vrai match en Ligue 1 où il aura du temps de jeu pour me faire un véritable avis. Mais voilà, il a fait son arrêt qu'il fallait faire sur la tête de Stuani. Voilà, c'est pas un match dont on va tirer des conclusions hâtives. Mathieu, de ton côté, pour Safonov, effectivement, tu l'as dit, on va pas tirer un bilan. Il faut le revoir de toute façon, ça va être l'occasion, mais il faut le revoir samedi face à Reims. De toute façon, il a un plancher déjà qui est quand même plutôt haut. C'est un international russe, capitaine de sélection, qui avait joué dans une équipe qui jouait les premiers rôles en Russie. Donc c'est pas non plus une passoire, quoi. Donc bon, après, c'est le copier-coller de DJ au point d'être né le même jour et la même année que lui. Ils font quasiment la même taille, ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. Hier, voilà, c'est un match où quand t'as pas grand-chose à faire comme ça, tu peux vite être au pilori en faisant une connerie à la seule action. Hier, ce qu'il a fait, il l'a bien fait, que ce soit avec ses pieds, avec ses mains. J'ai pas senti un mec en plus stressé par l'enjeu ou tu sentais qu'il jouait gros. Il était plutôt assez détente et tout le monde se semblait avoir plutôt confiance en lui. Donc bon, il n'y a pas d'enseignement majeur à tirer. Il a rien eu à faire et peu de choses qu'il a fait, il a fait très correctement, quoi. Pour le coup, tu disais que du côté du campus à Poissy, on n'a pas été subjugué par sa lance au pied. Par contre, effectivement, il paraît euh, il est assez confiant. Voilà, Oui, il c'est un a une garçon grande confiance en lui. qui doute pas de lui. Voilà, qui c'est est- ce qui c'est ce qui ouais, revient, c'est que c'est voilà, charismatique et qui confie en ses qualités, quoi. On se effectivement. souvient de ses déclarations à son Ouais, quand il arrivée en arrive. disant qu'il était là pour être le numéro 1. Est-ce qu'on a flingué Arnaud Tenas et que c'est terminé là dans ce qui s'est passé? Je me retourne vers toi, Cédric, et C'est après. ce qui était acté quand Safonov est venu, c'était pour concurrencer Donnarumma. C'est pas Tenas qui a été recruté en qualité de numéro 2. Quand il arrive déjà, Tenas l'an passé, c'est numéro 3. Donc, Donc là, Arnaud Ah bah, Tenas, c'est fini. numéro 3, et on va pas le mettre sur Reims pour lui faire un Ah petit bah, plaisir et pour essayer. non, je pense qu'il y a un poste, de numéro 2, un inter, un bis qui va être Safonov et puis Donnarumma qui sera là pour le reste de la saison. Et puis dès qu'il y aura un petit souci, ce sera Safonov qui va venir. Il y Quel a a pas été de. l'intérêt de le garder en fait, Tenas, si c'est pour avoir un gardien comme ça, numéro après, il faut 3, champion avoir, olympique? après, si tu as Safonov qui est blessé, donc t'es content quand même d'avoir Tenas en numéro 2. Oui, parce que derrière, t'as Louis Mouquet. Voilà, enfin, je veux pas être méchant, mais c'est un peu léger. Bon, quand même. il partira en janvier en prêt, Tenas. Pas certain. Lui, il veut pas partir en tout cas. Ah oui? Non, Ah non. ouais, Enfin, ah ouais. ils ont refusé des offres. Le PSG a refusé des offres et lui était prêt à rester à Paris. D'accord. Dans ce, Mais là, dans le ce rôle. signal qu'on vient de lui envoyer. Oui, il est pas forcément très bon parce que ça reste un jeune gardien qui a besoin de jouer, qui Ah a oui. besoin d'enchaîner. Mais lui, aujourd'hui, sa priorité, c'est de rester au PSG. Voilà, il se sent bien et c'était pas dans ses plans. Ah bah écoute, donc c'est pour Arnaud Tenas, tant mieux, hein, on a un gardien qui est aussi plutôt. Après, ce qu'il avait montré en fin de saison dernière par rapport, il y a son match au Havre qui est exceptionnel quand il rentre Mm. à brûle pour point après le rouge de Dijo, mais sur les matchs qu'il avait fait en fin de saison l'année dernière, c'était pas non plus extrêmement
rassurant. Et c'est peut-être encore un jeune gardien très inexpérimenté pour qu'il soit déjà numéro 2 d'un club comme ça, quoi. En tout cas, on reverra Matvei Safonov très. Voilà, c'était mon petit pas de côté. Peut-être samedi, hein. Mais il fallait un. Oui, samedi, on va le voir. M'étonnerait que Gianluigi Donnarumma revienne après cette lésion à la cuisse. D'ailleurs, le PSG n'a pas donné de nouvelles. Il devait faire des examens lundi. On n'a pas de nouvelles sur la suite. De toute façon, des événements. l'absence, c'est une semaine. Donc, Ouais, on sait c'est une que... semaine, donc non, c'est pour Safonov. À tes souhaits, Mathieu. C'est pour Julie, avec toi, ton j'aime, s'il te plaît. Allez, mon j'aime, parce que bah, du coup, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Cédric, parce que j'ai bien aimé les premières minutes du match. Je me suis dit, ils sont dedans, ça pressait haut. Warren, pour moi, c'est un peu le symbole de ces premières minutes qui ont été bonnes, où il déclenche une frappe qui est contrée. Ensuite, il offre un ballon de but potentiel à Asensio qui frappe à côté. Moi, franchement, les premières minutes, je me suis dit, bon, ils sont dedans, c'est bien. Je crois que ça dure quoi, 13-14 minutes. Bon, après, le reste, la demi-heure qui suit, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça s'écroule à ce point-là. Mais moi, dans les premières minutes, j'ai aimé le pressing. Ils étaient là, la récupération, tout le monde pressé haut, ensemble. Donc moi, les premières minutes, je me suis dit, bon, bah, c'est pas mal parti ce match finalement. C'est vrai que c'était plutôt pas trop mal lancé. On s'est dit, on est sur le même rythme, Adrien, que sur les matchs de championnat. Oui, On était championnat. parti sur la même Bah, c'est chose. vrai que sur- Sauf qu'on a senti que tactiquement en face, c'était bien mieux en place Il que. s'est rodé, Voilà. c'est beaucoup plus rodé. Et puis, Jérôme avait aussi à cœur de bien démarrer. Mm. Donc, c'est vrai que l'entame était pas inintéressante, mais c'est vrai que ça s'est vite retombé, en fait, mine de rien. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. Ce qui Mathieu, pensait- les ce coups qui- de pompe, à ton avis? Ouais, ce qui pensait faire la différence d'entrée de jeu et ça a mis un petit coup, je sais pas. Bah, est-ce que la blessure ou le moins bien d'Asensio elle explique pas un peu ce soufflet qui retombe? Parce que finalement, ça s'arrête un peu quand il fait sa frappe un peu manquée après la talonnade de Warren. Et À puis la après, 13e. t'as presque une demi-heure après où il se passe pas grand-chose. Et lui, je crois qu'il sort, je sais plus, à la 35-40e. 35e, ouais. Ouais, le temps que Colo il rentre, se remettre dedans, c'est pas du tout le même profil de joueur. Jérôme se met un peu plus en place, mais c'est vrai qu'on a. Ah, on a perdu Mathieu. On va y revenir dans quelques instants avec Mathieu. Mais peut-être que juste pour compléter, c'est que si on se souvient bien un peu de la physionomie du match, donc il y a ces 10 premières minutes qui sont plutôt intéressantes, le PSG est installé, et après on constate que le PSG est un peu plus bas sur le terrain, notamment pour démarrer ses attaques, et c'est là où on sent un peu la fébrilité dans les passes, dans les transmissions, le carton jaune que prend Marquinhos, qui est complètement bête, c'est-à-dire qu'il y a absolument pas de danger, le ballon il est dans le dos, il est devant Une son manchette. attaquant, il met un gros coup de coude dans le cou, enfin c'est là où on sentait qu'il y avait pas de la peur, mais on sent que c'était pas un match de championnat, que c'était un match un peu différent d'habitude, que c'est le premier rendez-vous un peu important de ce début de saison, et qu'il y avait un peu de pression, quoi. Moi, j'ai vraiment ressenti qu'à un moment donné, il y a eu un moment où j'ai la sensation que les joueurs ont senti peut-être ce moment de pression un peu supplémentaire et où ils ont un peu plus déjoué, quoi. On a fait le premier tour de table tous ensemble. Je prends comme ça des joueurs. Ça sera comme ça aussi, les débriefs désormais. Je vous ai pris Safonov. J'ai entendu Warren. Et moi, je veux qu'on parle de Warren parce que finalement, un peu surprise du chef, le voilà titulaire dans ce match de Ligue des Champions. Pas surprise du chef, mais de mettre Neves sur le banc et d'avoir Warren et avec Fabian et Vitinha. Est-ce que si je vous dis que ça a été l'homme du match, parce qu'on on nous a donné du côté de l'UEFA homme du match Nuno Mendes, À l'arrache, quoi, c'est- voilà, Voilà, c'est minutes. voilà, c'était un peu particulier. Mais en tout cas, voilà, Warren Zaïre-Emery, Julie, est-ce que tu as aimé sa prestation hein? Moi, Solide, très solide. Moi, je l'ai trouvé très solide. Moi, j'ai aimé sa prestation et franchement, son premier quart d'heure l'atteste. C'est pour ça C'est que je que rebondissais. on a décidé de mettre Warren pour peut-être un peu densifier ce milieu de terrain. Je sais pas, peut-être que Luis Enrique craignait un peu plus Jérôme que nous, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve qu'il a été bon parce que, comme tu dis, c'est la surprise du chef et finalement, il est là, il fait le boulot, surtout dans les premières minutes. Il crée 2 grosses situations qui peuvent amener des buts. Bon, peut-être moins sa frappe, mais en tout cas, l'occasion pour Asensio. Et je trouve que, franchement, il est très bon sur ce début de match. Et après, bon, c'est compliqué de juger sur la suite parce que moi, j'avoue que je me suis très souvent ennuyée hier soir, Oui. mais je l'ai trouvé très bon, moi, Warren. Ouais.
Adrien, Ce qui tu me m'a fais ce signe. qui m'a rassuré, entre guillemets, c'est le côté physique qu'il a dégagé parce que bon, il revenait de blessure. Le staff n'avait pas pris de risque non plus. Globalement, si samedi, la semaine dernière, ça aurait été un match de Ligue des Champions, il aurait joué typiquement le week-end dernier. Mais c'est le côté densité physique, dans l'impact, dans les duels que j'ai aimé, où par moment, en fin de saison passée, ou même sur le début de saison, par moment, on l'a senti un peu en dedans, il était moins saignant dans les duels, dans la récupération. Et là, c'est ce que j'ai aimé. Hier, il s'est mis au niveau de Ligue des Champions dans l'intensité, dans les projections. Donc, c'est ce Warren-là qu'on aime bien, quand il va au charbon, il va dans l'impact. Et ça faisait plaisir de le revoir à ce niveau-là. J'ai envie de dire, Mathieu, que ce que l'on a regretté pendant de nombreuses années au Paris Saint-Germain, il y a désormais de la concurrence au milieu de terrain et que désormais Fabian, Vitinha, João Neves et Warren jouent pas leur vie, mais jouent leur place de titulaire sur chaque rencontre qu'ils vont faire. Ouais, parce que peut-être que par exemple Neves il paye son match moyen de Brest, ce qui explique pourquoi il débute dehors. Puis après hier, tu te rends compte que ça redistribue peut-être les cartes parce que le Fabian Ruiz d'hier, c'est pas du tout le mec qui avait été proclamé meilleur joueur du monde à son poste par son entraîneur il y a un mois. Et hier, tu avais l'impression que c'était Romain Rocky ou Hugo Léal qui jouait, quoi. C'était un joueur moyen, emprunté. Vitinha, on va mettre ça sur le compte de la blessure de l'entorse contractée en sélection et peut-être qu'il n'était pas à 100%, mais c'est vrai qu'hier, tu vois la différence entre Ruiz par exemple et la rentrée de Neves. Si tu es un peu logique, tu te dis qu'il y en a un qui est voué à plus jamais sortir du 11 et un autre qui est voué à plus jamais y revenir. Donc peut-être ça va se mettre en place. Puis j'ai bien aimé aussi la rentrée de Lee qui peut jouer au milieu, qui peut apporter une autre palette, un joueur plus technique qui va vers l'avant. Donc faudra voir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est sûr, c'est bien d'avoir de la concurrence dans un secteur où l'année dernière, on n'en avait pas du tout. Pour la jeune génération qui nous écoute, Romain Rocky est donc un joueur qui a joué une trentaine de matchs dans les années 2000, au début des années 2000, 2002-2005. Et qui avait mis. Luis Fernandez préfère faire jouer Romain Rocky que Ronaldinho, pour situer un peu le niveau de Romain Rocky. Mais ça n'avait rien à voir avec le niveau, on le précise. C'est ça. Et c'est un garçon qui a fait une carrière derrière du côté de. Voilà, je suis en train de revoir sa fiche. Bastia, Ajaccio, Hapoel Tel Aviv, Arles-Avignon. Et il a terminé du côté de Metz pour Romain Rocky. Et Matt a cité Hugo Léal, lui il a fait 75 matchs, pareil dans la même période, C'est ça. 2001-2004. C'est ça. Voilà, c'est pour la jeune Et il a pris génération. un joli carton rouge en finale contre Auxerre. C'est vrai. Ça, on s'en souvient de ceci. il était beau ce carton. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que c'était juste pour rappeler qui était Romain Rocky. Il faut toujours se rappeler de, voilà, les anciens. Effectivement, on n'a pas eu que des João Neves au milieu de terrain, voire des Warren Zahir Emery. Alors, dans mon tour de table, tic, avec toi. Ouais. Mon cher Adri, c'est parti parce que on va rester au milieu de terrain, si je me rappelle bien, pour ton j'aime. Et on va poursuivre sur João Neves. Moi, je n'ai pas compris la non-titularisation de Neves. C'est un j'aime pour toi. Ouais, c'est un j'aime, bien sûr. Pour son entrée. Son entrée que j'ai trouvé vraiment excellente et au niveau duquel il est sur les précédents matchs, dans la récupération du ballon, dans l'intensité, l'abattage qu'il a au milieu de terrain. Enfin, c'est un mec qui va à la création du jeu. Il va te rechercher les ballons au milieu de terrain ensuite. Enfin, je trouve qu'il dégage une énergie assez folle et assez contagieuse. Et moi, j'ai pas compris pourquoi Luis Enrique l'a mis sur le banc. J'étais pas d'accord avec Matt. J'avais bien aimé son match face à Brest samedi dernier. J'aurais plutôt, dans la logique du début de saison, laissé Fabian Ruiz sur le banc pour démarrer. Parce que même s'il a marqué face à Brest, voilà, son début de saison est pas tonitruant. Donc je trouve qu'il a amené le second souffle dont le PSG avait besoin sur la fin de match. Et pour moi, il est voué aujourd'hui à être titulaire s'il garde ce niveau-là, s'il garde cette performance-là, ce niveau-là. Donc pour moi, il doit retrouver rapidement sa place au milieu de terrain. Quelle surprise ce jeune joueur là, ces 30 minutes là où il vient au début il faut savoir qu'il s'est placé à l'endroit où d'habitude il jouait, c'est ce que nous a bien expliqué Gary De Jesus dans ce podcast. C'était vraiment un numéro 6 devant la défense, là c'est ce qu'on lui a demandé en attaquant, et là tu l'as senti, il était rayonnant et c'était parti, et puis il est toujours à 5 mètres du ballon, quoi. Il est
partout. Il sent bien les Cédric. coups. Oui, oui. Ouais. Il sent bien les coups en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Il a Il a un QI football, c'est-à-dire qu'il sait se positionner, il a une bonne lecture du jeu, il est capable d'anticiper ce qui va être fait en face, il est capable aussi d'anticiper les déplacements de ses coéquipiers. Et c'est pour ça aussi qu'il a un nombre de passes décisives depuis le début de ce championnat assez impressionnant. ce qu'il n'avait pas à Benfica. Oui, oui. Il faut le savoir. Il est déjà à la limite de son Il en a fait record. autant qu'en Voilà, en 4 matchs que à matchs. Benfica. Ouais. Voilà, Donc non, même s'il m'a moins impressionné hier, mais moi parce que je le combinerais et je reviens à ce que dit Matt, à l'entrée de Kang In Lee, l'entrée qui est en même temps, je trouve que les deux ont été très complémentaires au milieu de terrain et à un moment donné où le PSG avait besoin aussi de garder un peu plus le ballon, de travailler davantage au milieu de terrain, je trouve qu'avec la possession du ballon, ces deux joueurs-là ont fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. On a vu que techniquement, où justement le PSG avait beaucoup de mal sur les transmissions, il y a eu beaucoup plus de pertes de balles en première mi-temps. Ces deux joueurs-là ont apporté quelque chose et ont fait du bien. Donc Joao Neves et Kang In Lee sur le milieu de terrain parisien. Sur Joao Neves, juste une petite anecdote. Clément Carpentier de France Bleu Gironde, un copain, on a fait cet été un journal de l'Euro pour Radio France et pour France Bleu. Et je demandais de nous parler de certains joueurs. Et lui m'a dit, Bruno, je raconterai une histoire. Il nous l'a fait. Il nous a raconté cette histoire. Il était allé voir un amical il y a 2 ans au Portugal et il s'était retrouvé à voir Joao Neves. Et il m'a dit, ça m'avait fait la même violence que de voir Mbappé quand il avait 16-17 ans. Voilà, c'était assez fou de voir la facilité du joueur et que tout glissait sur lui, que c'était d'une facilité extrême. Et franchement, sur le terrain, effectivement, il est en train de s'imposer. Mathieu et après Julie, ou on va attaquer avec toi, Julie, sur Neves. Hier soir, grâce à ses 30 minutes de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, il gagne son rond de serviette dans le 11, où finalement, c'était une option aussi de se dire, il rentre dans la dernière demi-heure, et il a apporté beaucoup d'oxygène au PSG finalement. Vu le début de sa saison, je dirais qu'il a sa place dans le 11, évidemment. Après, moi, je peux comprendre que Luis Enrique ait envie de se reposer sur Fabian Ruiz en se disant, voilà, il a peut-être plus d'expérience au PSG en Ligue des Champions, donc même si je ne suis pas une très très grande fan de Fabian Ruiz, je peux comprendre le choix de Luis Enrique. Après, moi j'ai envie de prendre le problème dans l'autre sens, c'est justement ce qu'on disait juste avant, c'est d'avoir autant finalement d'options au milieu de terrain où on se dit voilà, la dernière demi-heure en première période a été catastrophique, on change et du coup il rentre en détonateur. Pour moi c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, donc qui continue comme ça. J'espère que que le soufflet va pas retomber comme un certain Manuel Ugarte la saison dernière. mais moi je suis plutôt satisfaite de me dire qu'on a des options finalement quand ça va mal, de se dire on va le mettre en seconde période et qu'il va être un peu le détonateur de cette équipe qui était plus qu'endormie en fin de première période. Matt, sur Neves, toi de ton côté, le garçon te plaît au vu de ça, aussi de cette demi-heure de fin de match? Voilà, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il sait très bien rentrer dans les matchs. C'était le cas déjà au Havre. Il a cette capacité, alors que je vous laisse imaginer Fabian Ruiz rentrer dans un match de haute intensité. Déjà, quand il débute, c'est un peu difficile. C'était un calvaire. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui peut être aussi expliquer pourquoi Luis Enrique préfère le faire débuter sur le banc, parce que lui, au moins, quand il rentre, c'est important de savoir bien rentrer dans un match. Tu as des joueurs qui ne savaient pas du tout le faire. Je me rappelle de Julian Draxler, qui avait c'était impossible qu'il rentre dans un match. Donc c'est bien aussi d'avoir ça comme option. Lee c'est plutôt bien rentré dans les matchs aussi, donc c'est peut-être aussi des explications de coach, notamment en Ligue des Champions, où tu as besoin d'avoir un second souffle. Après, Neves, c'est vrai que pour l'instant, tu sens qu'il a beaucoup de personnalité, qu'il sait bien utiliser le ballon, qu'il n'a pas peur de grand-chose. Après, il faudra voir sur la durée, c'est un jeune joueur, hein. Moi, je me souviens, quand je suivais l'AS Monaco, j'avais été en Youth League, il jouait contre le Benfica et j'avais été subjugué par un joueur extraordinaire qui était vraiment 3 niveaux au-dessus de tout le monde. Il s'appelait Renato Sanchez. On voit où il est aujourd'hui. Donc, il faudra toujours se méfier et prendre des précautions. Mais pour le moment, c'est sûr que ce joueur, il fait un bien fou et on a envie qu'il s'installe durablement dans le 11 de départ. Ah, puis avec sa tête de petit bonhomme, là, franchement... il va au charbon. Hein. Ouais, c'est ça. Pourtant, il est pas grand, mais la tête, mais le nombre de récup qu'il fait, c'est incroyable. Il a l'énergie. De la tête. Et dans les duels. Ouais. Tu vois Oriol Roméo, qui est quand même un espèce de bœuf. Voilà, c'est un CRS. C'est ça. Après, quand tu l'as dans ton équipe, t'es content. Enfin, quoique. Ouais, bon. Et voilà. Mais il sait pas quoi faire de ces boîtes à chaussures là. Mais par contre, il met des pains et
et mon Joao Neves, tu le vois dans les airs partir Un contre. mètre 20 là, bam, Voilà, il y va. c'est ça, il y va et il prend le ballon. Bien sûr. C'est ça le pire. Mais face à Brest, il y a 2-3 récup comme ça où Brest dégageait le ballon, bam, il y va et tout. Enfin, franchement, j'adore. Ah ouais, J'adore. il a un petit truc, on va espérer que ça continue bien évidemment. C'est fait donc pour Adri, on sera dans quelques instants avec notre copain Mathieu. Toi, c'est fait, Cédric. Bah, moi, j'ai t'as fait- tout toi, combiné. t'as tout combiné. Donc Julie, c'est à toi avec ton j'aime pas. Alors moi, j'ai pas aimé le manque de réalisme des joueurs, parce que pas que les attaquants, des joueurs hier. Luis Enrique nous vendait en début de saison qu'il avait potentiellement 4 joueurs qui pouvaient finir la saison à 12 buts. Alors peut-être qu'en Ligue 1, effectivement, on aura le compte, mais hier, franchement, moi, j'étais... le fameux, on aurait pu jouer 6 heures, où ça changeait rien, mais franchement, ça m'a énervé un moment parce que, bon, Dembélé, on était là, ça y est, il a peut-être eu le déclic, il a compris, il a mis plus de buts en 4-5 matchs que toute la saison dernière. Soit, sauf qu'hier, moi, sincèrement, je me suis très souvent énervée parce que son raid, Ah, pardon, on va y revenir. son fameux raid, en fait, on rate trop devant le but et c'est la Ligue des Champions. Alors, effectivement, le niveau est plus relevé qu'en Ligue 1, mais ça restait Gérone. C'était un premier match. C'était là qu'il fallait montrer qu'on était le patron. Et moi, j'ai tendance à pas aimer qu'on reparle toujours de Mbappé, mais c'était aussi l'occasion là de montrer que voilà, sans Mbappé, la page est tournée, on passe définitivement à autre chose. Ce raid de Dembélé, on va se le manger toute la saison. Enfin, on va en faire tous des cauchemars. Non, mais il peut faire. C'est quoi? Il faut féliciter Bah le non, défenseur. parce que finalement, Non, mais c'est le ça. PSG gagne. C'est-à-dire qu'il a deux solutions. Soit il va faire un peu comme Hendrick sur la fin de match du Real, c'est-à-dire raid solitaire, mais pour ça, il faut qu'il accepte de jouer sur son pied droit, parce que normalement, quand tu vois ton défenseur arriver sur ta gauche, tu te déportes un petit peu, tu vas protéger le ballon. Lui, non, c'est je reste sur le pied gauche, je suis entêté, je reste sur le pied gauche. Et puis alors, je vais jusqu'au 6 mètres, parce que vraiment, j'ai peur de... Non, mais franchement, ça m'énerve. Et puis surtout, s'il avait une intelligence de jeu, il se décale un peu, et puis arrivé un peu à l'entrée de la surface, je regarde à ma gauche, je vois le défenseur, je vois surtout Barcola en fait. Ouais. Et Barcola qui lui aurait pu aller seul faire son face-à-face, et au vu de la réussite Mais de moi, Barcola, je suis depuis le persuadée début de la qu'il saison- le voit, Barcola, mais il a comme instruction de tenter plus cette saison, donc il a dû se dire j'y vais et j'y vais. Niveau stats, d'ailleurs, il a tenté, c'est la première fois qu'il tente autant dans un match du Paris Saint-Germain, 8 tirs. C'est le seul à créer. C'est le seul à créer, et donc, mais par contre, 2 cadrés. Oui. Voilà, c'est Et c'est le paradoxe de Dembélé qui est un provocateur, un déstabilisateur, parce que hier dans ce PSG-là, c'était le seul à pouvoir amener du danger en fait. Parce que Barcola était Assez un peu neutre. en dedans, Kolo Muani a fait une bonne entrée, mais c'est qu'on prend le bon de Dembélé et le mauvais de Dembélé qui est provocateur tout en étant assez peu efficace. On rappelle juste une stat hier soir, pour rebondir sur ce que tu nous expliquais, Julie. On a eu 26 tirs, 5 seulement cadrés, bon 2 qui tapent le poteau, qui passent à côté. Et le Euh, but, c'est même pas un tir. Hein. C'est même oui, pas comptabilisé comme un tir. Ah non, c'est un vrai CSC. Voilà, c'est c'est pris, ça. c'est pris comme CSC. Mais je sais pas ce qu'il a fait le gardien, mais se baisser là. Bon, bref, ça c'est pas grave. Mathieu, sur cette inefficacité hier soir, de l'autre côté, tu as quand même le PSG qui est capable d'en coller 6, enfin tu vois, qui est dans 16 en championnat. Donc on va trouver le juste milieu, non? Bah, je crois qu'il y a une stat qui est sortie, c'est que tu n'as que 2 équipes qui ont tiré plus de 20 fois au but en deuxième mi-temps en Ligue des Champions. C'est le PSG contre Dortmund en demi-finale et le PSG hier soir. Au final, tu mets un but et c'est un but de merde. Donc, t'as un souci d'efficacité, mais je suis pas sûr que... Enfin, je veux dire, c'est pas lié au départ d'Mbappé. Hein. Moi, j'ai souvenir d'un match à Arsenal où tu as un Cavani qui vendange tout, alors tu peux gagner 5-0 et au final, tu fais un partout. Parce que Cavani, c'était dans le même range qu'un PSG Metz de triste mémoire où voilà, il aurait manqué un éléphant dans un couloir. Et tu as des matchs comme ça où les mecs ils ratent tout. Et hier, hier tu as vraiment des mauvais choix. Tu as Dembélé, quand Kolo Muani lui fait une belle passe en retrait et puis il est sur son pied droit et puis il envoie une ogive au-dessus d'Auteuil. Tu as Hakimi qui rate un truc immanquable. T'as Kolo Muani qui tape à côté. Enfin, t'as la tête aussi. Enfin, hier, t'as pas trop de réussite qui vient à la fin, mais moi, tant qu'on se crée les occasions, je suis pas si inquiet que ça. L'efficacité, c'est quelque chose de cyclique. Tu as des matchs comme ça où tu sais pas pourquoi, tu es tout le temps à côté. Mais au final, tu te crées beaucoup de situations et du coup, ça me frustre moins que si on s'était vraiment créé 0 occasion
et qu'on avait passé le match à faire du handball en attendant la différence, quoi. En tout cas, le Paris Saint-Germain, effectivement, vivement quand même qu'on ait les pointes qui arrivent. Hein. Je parle de Kolo Muani. On y reviendra dans quelques minutes. Et bien sûr, le retour pas d'Asensio, mais de Gonzalo Ramos, qui est en train de se préparer. Je crois qu'il était au stade hier soir pour venir voir cette rencontre. Mathieu, on termine avec toi. On avait attaqué avec ton j'aime. On termine avec ton j'aime pas. Bah, j'aime pas. On l'a tellement encensé depuis le début de saison, mais c'est avec Barcola qui vient d'enchaîner 2 matchs plutôt très, 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 très moyens. C'est pas forcément un j'aime pas, mais ça montre. Ça rejoint un peu ce que disait le coach. C'est pas devenu le meilleur joueur du monde et c'était pas une pipe il y a un an quand il ratait tout face à Newcastle. C'est un jeune joueur qui va avoir des hauts, des bas, qui avait fait un début de saison plutôt stratosphérique, continué en équipe de France et là il y a un petit contre-coup. Je sais pas s'il est physique, mental, les adversaires l'attendent plus, mais bon voilà, contre Brest il était pas bon hier, il est pas bon. Son coach l'a vu, l'a sorti. Donc peut-être qu'il débutera pas à Reims, quoique non, parce que tu as encore une semaine pour jouer Rennes. Donc ça va, mais c'est un joueur qui n'était pas bien hier soir et ça s'est vu. Donc voilà, à lui de retravailler, et puis ça va tourner. Inquiétude pour Barcola ou c'est vraiment. Voilà, on rappelle juste un truc. C'est d'ailleurs la conférence de presse de Luis Enrique qui nous dit rappelez-vous, contre Newcastle, en gros, vous l'aviez fracassé. Voilà, il a fait 10 mois limite à fond après derrière et bah là c'est la première fois où on sent que ça bloque un petit peu. Ouais, mais enfin Barcola, il est jeune aussi, donc je pense qu'on peut lui accorder qu'il passe un peu à travers. En plus, il avait eu une mauvaise période aussi la saison dernière et finalement, je crois quand même en sa capacité de revenir. C'est quand même un joueur qui me paraît plutôt avoir la tête sur les épaules, à pas trop se disperser. Donc moi, je le trouve plutôt sérieux. Et alors peut-être que c'est physique, je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer que Barcola traverse, j'espère que je vais pas lui porter un peu la poisse, mais qui traverse plusieurs matchs ou mois comme ça, un peu erré sur le terrain. Il est jeune, pour moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a tellement de qualité dans ce joueur que j'ai envie de croire que c'est le futur du PSG, moi. Je vais juste faire un petit rebond et on va se porter sur son remplaçant quelques instants avec toi, Adri. Désiré Doué, pour l'instant, la clé de contact n'a toujours pas été mise en route. C'était très neutre. Pas trop aimé son entrée hier. Bah, voilà. Et déjà, face à Brest, son entrée, c'est pas dingo. Ouais. Il fait une bonne entrée face à Lille juste avec la passe décisive, mais faut qu'il prenne ses repères, faut qu'il se mette au niveau d'un club comme le PSG. Hein. C'est un jeune joueur hein, qui venait du Stade Rennais, hein, donc c'est d'autres standards. C'était son premier match de Ligue des Champions aussi, donc ça requiert beaucoup d'autres choses. Voilà, il a que 19 ans, donc on sait que ça prendra du temps avant qu'il rentre dans le moule. Peut-être que voilà. Il y a des matchs de Ligue 1 ou typiquement peut-être un match comme samedi face à Reims, il peut débuter, prendre un peu plus confiance. Enfin, faut lui laisser du temps. J'aimerais quand même le voir une fois titulaire pour Ouais, voir ce que ça donne pour effectivement du côté de Désiré Doué. Les amis, on va faire une pause dans ce podcast. Je vous rappelle que si vous nous regardez en vidéo, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, de savoir un petit peu ce que vous pensez des points de vue de chacun d'entre nous, bien évidemment autour de la table. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ce podcast avec 2 questions à la clé. Et savoir déjà s'il faut s'inquiéter du contenu global du match ou finalement, bah voilà, c'est un match de Ligue des Champions, ça passe, t'as pris les 3 points et il faut penser déjà à la prochaine rencontre. On y revient dans quelques instants, à tout de suite. Au taquet, tous les jours dès midi, avec Éric Bastien et Valérie Damido. Cette semaine, on gagne un séjour au Futuroscope pour 2 adultes, 2 enfants, une entrée au Futuroscope pour 2 jours, un accès au spectacle nocturne, une nuit à l'hôtel Ecolodge et surtout 150 € de carte carburant. Au taquet, le nouveau jeu de France Bleu, tous les jours dès midi. 100% PSG, la tribune. Suite et fin de la tribune, 100% PSG, la tribune, votre podcast préféré autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Cédric Chasseur, Julie Galap, Adrien Chantegrelet et Mathieu Faure sont avec nous pour décrypter l'actualité du Paris Saint-Germain et donc débriefer cette rencontre du PSG face à Gérone, novice en Ligue des Champions. La prochaine marche sera un tout petit peu plus haute quand même, le 1er octobre prochain du côté d'Arsenal. J'allais dire d'Highbury, non, c'est de l'Emirates, bien évidemment, d'Emirates Stadium. On est vraiment dans le foot du début des années 2000, entre Romain Rocky et j'ai eu la chance à Highbury aussi. C'est ça, j'ai eu la chance d'aller voir un match à Highbury et c'était vraiment génial. Arsenal, Southampton. Bon, c'était voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui, mais j'y suis allé, mon brave monsieur. Les amis, on continue à débriefer bien évidemment cette Ligue des Champions, ce match du Paris Saint-Germain.
on s'est posé 2 questions. Je vais d'abord attaquer avec cette blessure. Voilà, il s'est tenu l'arrière de la cuisse, notre Marco Asensio. Lui qui dézone beaucoup, lui qui provoquait finalement le danger. C'est ce que nous avait dit Brendan Chardonnay en conférence de presse, en disant que c'était vraiment illisible de comprendre un peu ce qui avait été demandé à Asensio. Donc c'était pas facile de le tenir. Ça a posé problème. Il est sorti sur blessure à la 35e minute de jeu. Il a été remplacé par Randal Kolo Muani et malheureusement, je ne veux pas lui souhaiter lui porter l'œil, mais on sait un petit peu comment ça se passe désormais avec Asensio. Chaque fois qu'il a un petit pépin musculaire, ça peut prendre quelques temps pour revenir. Donc la question, elle est simple. Asensio blessé, est-ce que c'est l'ultime chance pour Randal Kolo Muani qui va se retrouver en pointe, à part si vraiment notre coach tombe sur la tête? Est-ce que pas tomber sur la tête, mais Mettre Barcola en ouais, pointe. C'est ce que j'allais te dire. voilà. Il y a un choix qui peut faire que Randal Kolo Muani n'est pas sur le terrain. C'est Barcola avec Doué à gauche et Dembélé à Mais droite, ça, par exemple. ça, ce que tu enverrais à Colomani sera assez terrible pour le coup. Ah bah là oui, ça serait quand même terrible. Bon, déjà je pose ma question et après effectivement, mais c'est intéressant parce que là on vient de faire de la fiction. J'attaque avec toi Cédric. Est-ce que ça va être sa dernière chance d'essayer de s'imposer? Parce qu'en fait, il a des boulevards depuis 1 an et demi. On lui dit, t'as une place pour toi, tu peux te battre. Et il la prend pas et il passe à côté à chaque fois. Ça ressemble à une dernière chance. Je pense qu'il en aura d'autres, malgré tout, si jamais ça ne devait pas trop se passer comme il l'espère. C'est sûr que là, des occasions comme celle-là, entre Gonzalo Ramos qui est blessé et Asensio qui est blessé, il doit en profiter. Moi, je suis pas, c'est pas que je suis rassuré, mais c'est que je trouve quand même dans une dynamique un tout petit peu plus positive depuis les matchs notamment de l'équipe de France. Il est un peu plus précis, je trouve physiquement aussi mieux dans les matchs, plus d'intensité, il se crée des occasions et je le trouve plus intéressant dans le jeu parisien. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le côté global de l'attaque parisienne. C'est-à-dire qu'on nous a dit au mois d'août qu'il n'y avait pas besoin de recruter un neuf, qu'il n'y avait pas besoin, que le poste était suffisamment fourni. On se retrouve là avec déjà aucun neuf de métier, Gonzalo Ramos qui est blessé et Asensio qui va être absent. Et on met tout sur Randal Kolo Muani. Personnellement, moi, je préfère le voir un peu plus déambuler sur un côté pour commencer et puis rentrer. Donc, voilà, le poste de neuf, je suis moins convaincu. Maintenant, c'est une de ses dernières chances, c'est sûr. Est-ce qu'il va réussir à s'en saisir? Je le trouve dans une meilleure forme. Adrien? Non, je rejoins Cédric sur le côté garçon plus en confiance. Je pense que l'Euro lui a fait du bien. Enfin, c'est même sûr, l'Euro lui a fait du bien. Le côté d'être décisif dans une équipe qui était totalement apathique, ça lui a fait du bien. Les entrées qu'il fait sont un peu plus consistantes à l'échelle de Kolo Muani, hein, quand on regarde ce qu'il faisait la saison passée, où c'était quelqu'un qui était d'une maladresse totale, qui n'avait pas confiance en lui, qui ratait un peu tout ce qu'il faisait. Là, son entrée d'hier est plutôt intéressante, dans un rôle de numéro 9 qu'il affectionne pas forcément toujours, parce qu'il peut être dos au but, il répond pas toujours à ce que demande Luis Enrique. Donc il est un peu plus juste dans ce qu'il fait. Je pense pas que ce soit sa dernière chance, parce que dans un PSG qui manque relativement de solutions devant, il aura des occasions de se montrer. Voilà, il y aura des blessés, évidemment. Il peut jouer sur un côté droit, où à droite, tu n'as pas forcément énormément de solutions si Dembélé venait à souffler. Donc là, le timing est assez intéressant dans le côté où il traverse une période un peu plus positive. Après, voilà, faut que ça se traduise par des gestes décisifs dans un PSG qui manque d'attaquants et de... Comme à Lille. Voilà, exactement. Donc, faut qu'il convertisse ça maintenant. Voilà, faut que juste que maintenant ça score. Julie veut réagir à tes propos. Alors déjà en préambule. Tu crois toi en Kolo Muani? Alors en préambule déjà je dirais. Ça commence mal. Quand ça commence comme ça, c'est mal parti. En préambule, je dirais que moi la blessure d'Asensio m'a beaucoup contrarié hier. Pourquoi? Parce que Gonzalo Ramos est out et que Asensio aussi, et quand on connaît le passif d'Asensio en termes de blessures, je trouve ça quand même risqué de ne pas recruter un numéro 9. Ça, c'était le préambule. Donc moi, hier, j'avoue que sa sortie, elle m'a un peu plombée de ce point de vue-là. Et alors, effectivement, les planètes sont alignées pour Randal Kolo Muani avec les deux qui peuvent prendre la pointe, qui sont blessés. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je préfère voir Randal Kolo Muani en sortie de banc. J'ai pas envie de le voir titulaire. Il a été plutôt bon,
ces derniers temps, justement en rentrant, en dynamitant un peu, en créant des occasions, en donnant un très bon ballon à Ousmane Dembélé qui n'a pas été converti, on le rappelle. Mais moi, je préfère le voir en sortie de banc, Randal Kolo Muani. Je ne veux pas le voir titulaire. Pour moi, c'est pas un titulaire en puissance, Randal Kolo Muani, même s'il est au PSG, qu'il a été acheté très cher. Pour moi, il n'a pas ce statut-là, malheureusement. J'aimerais qu'il me prouve le contraire dans les semaines à venir. Mais c'est pour ça que la blessure d'Asensio, moi, m'a contrarié parce que j'ai beaucoup plus confiance en Asensio qu'en Randal Kolo Muani. Sortie de banc, Mathieu, ou titulaire, et enfin la voie royale pour Randal Kolo Muani? Bah, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai beaucoup plus confiance en Kolo Muani qu'en Asensio, comme quoi, alors que j'ai pas beaucoup confiance en Kolo Muani, mais Asensio, tu sais que il te fera jamais 40 matchs dans une saison, donc c'est dès le départ, tu sais que les dés sont pipés et qu'il va se péter encore plus quand il enchaîne. Après, je rejoins ce que disait Adrien. Je suis pas sûr que ça soit sa dernière chance, mais cette chance-là, elle arrive au moment où il semble le plus en confiance depuis son arrivée au club, où ça fait plusieurs matchs qu'il fait des choses positives, ce qui n'était jamais arrivé. Maintenant, il faudrait voir ce qu'il lui faudrait, en fait, c'est qu'il enchaîne plusieurs titularisations et plusieurs bonnes titularisations pour vraiment que ça lui fasse du bien à la tête. Qu'il soit décisif, pas forcément dans les stats, mais voilà, qu'il soit décisif pour son équipe, utile, qu'il comprenne ce que le coach attend de lui, ce qu'il peut apporter à cette équipe. Donc là, il va avoir une fenêtre de tir intéressante à lui de s'en saisir. Et voilà, ce serait bien qu'il enchaîne, par exemple, Reims, Rennes, Arsenal. Voilà, on pourra faire un point sur ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut pas apporter. C'est quand même un joueur qui est international malgré tout, qui a coûté ce qu'il a coûté, qui est jeune, qui est polyvalent, qui, même s'il n'est pas le plus fin techniquement, et encore hier sur certains contrôles, certaines remises de balles, c'est assez effarant. Et à côté de ça, il te fait un contrôle à la Dennis Bergkamp pour se mettre dans le sens du but. Bon, après, il tire à côté, mais il a fait des choses positives hier. Je trouvais que même dans l'attitude, c'est l'attitude d'un gars qui est en confiance, qui n'a pas renoncé, et ça peut tourner en sa faveur. Cédric. Et ce qui était intéressant hier, c'est que il a fait ces choses-là sur plusieurs zones du terrain, à la fois à l'entrée de la surface. Moi, j'ai le souvenir d'un moment où, justement, je pense que c'est ce contrôle-là, où il arrive à se retourner, à éliminer un joueur espagnol, et ça ouvre complètement le champ droit avec Dembélé qui était à côté de lui. Donc, il a un petit peu ce rôle de pivot qu'il a réussi à plutôt bien manœuvrer. Il s'est créé des occasions. On l'a vu notamment sur un corner, une tête qui n'est pas passée très très loin du poteau du gardien de Gérone. Donc en fait, il y a plusieurs secteurs du jeu où il a su se rendre disponible et intéressant. Et c'est là où moi je trouve que c'est important, parce que c'est là où justement il montre qu'il est peut-être plus en confiance, pas seulement face au but, mais aussi dans le jeu. Et puis avec le départ Adrien. d'Mbappé, il va être responsabilisé en fait. Enfin, c'est que on peut pas éternellement se reposer sur Ousmane Dembélé avec ses qualités et ses défauts. Donc aujourd'hui, sa chance, c'est que c'est l'un des rares buteurs, vrais buteurs de cette équipe avec Gonzalo Ramos. Donc c'est un mec qui est censé mettre dizaines de buts dans la saison. Donc aujourd'hui, il doit profiter de cette opportunité-là pour transformer l'essai et pour scorer, parce qu'il y en a pas, t'as pas 150 mecs qui peuvent scorer dans ta saison. Donc en fait, aujourd'hui, il doit supporter cette responsabilité-là et qu'il aille au bout du truc, quoi. On verra en tout cas pour Randal Kolo Muani s'il est bien évidemment titulaire, ou si encore surprise de la part du coach qui nous avait parlé aussi que Kanginli pouvait être Oui, au il l'avait fond fait sur un match la saison tout à passée. fait sur le front de l'attaque, que ça pouvait En aussi faux faire. neuf. Ouais. Après derrière, très franchement, si tu fais passer ce message-là à Randal Kolo Muani, Terrible. tu le repères. Qu'il a confiance là, tu ouais. lui fais perdre tout, quoi. Oui, Ouais, tout. voilà. C'est-à-dire que contre Reims, tu le fais jouer ou en poste d'avant-centre, ou tu fais souffler un tout petit peu Dembélé et tu le mets à droite, mais il faut que tu le mettes quelque part sur le terrain pour le match de championnat de samedi. Il faut que ce soit effectivement titulaire du côté de Randal Kolo Muani. Match à suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris, ce Reims-Paris Saint-Germain dès 21h avec Pierre Clément et moi-même au micro. Les amis, on termine avec cette question. Alors oui, elle est un tout petit peu provoque, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter finalement sur le contenu de la rencontre d'hier soir? Est-ce que ce que l'on a vu, cette attitude à s'être un peu compliqué la vie en première mi-temps, cette maladresse en seconde période, et ce but finalement à l'arrache, à comparer de ce qu'on a pu voir bien sûr en championnat, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, ou finalement ce n'est qu'une
voilà, on se lance et c'était la Ligue des Champions. Il fallait un peu que tout le monde s'adapte avec la petite musiquette et de se mettre en place dans cette nouvelle formule. Je me retourne vers toi, Julie, pour attaquer. Petite question. Moi, je dirais que c'est une semi-inquiétude. Parce que même si c'était le premier match de Ligue des Champions, on sait que la formule a changé Oui. et que le calendrier va être très compliqué. Alors, est-ce qu'on peut déjà rappeler un petit peu le calendrier Alors, pour se faire un petit peu Je peux peur te le ou faire pas? de tête, non, parce que je me Allez. le suis fait. Donc j'ai En du Champions Arsenal, Non, ouais. ouais, j'ai du Arsenal Ouais. à l'extérieur. Ensuite derrière, ça va s'enchaîner avec PSV Eindhoven, À domicile. voilà, domicile. Le 22. Atlético à domicile. À domicile. Ensuite le 26 novembre, on va du côté du Bayern Munich. On se déplace à nouveau du côté de Salzbourg le 10 C'est décembre. ça. Et ensuite 22 derrière de janvier, tête, Le City. Manchester City. Ouais. et qui ça se termine à par Stuttgart. le 29. le 29 janvier. Voilà, et bah t'as tout bon. Euh, Merci. Quand- C'est quoi, c'est que j'ai c'est fait quoi le cadeau, j'ai du fait coup Il a fait plannings. les Il a réserves gagné de quoi comme billets. cadeau du coup J'ai fait les... pour non, avoir, mais j'ai fait les plannings il n'y a pas longtemps et j'avoue que j'ai fait les réservations jusqu'à Salzbourg. Voilà. Il y a voilà. pas d'avion Donc, direct pour aller à Salzbourg pour ceux qui veulent y aller. Je vous avertis pour les supporters, faut passer par Munich. Voilà. Donc voilà, quand on sait que la formule a changé, que le calendrier va être très très compliqué pour le PSG et qu'il va être très très compliqué d'entrer dans les 8, pour moi, quand tu débutes face à Gérone, même si c'est le premier match de Ligue des Champions, tu es quand même régulièrement dans le top 8 ces dernières saisons en Ligue des Champions. En tout cas, tu vas en huitième de finale au moins. C'est que tu es le PSG, tu joues face à une équipe qui découvre en plus la Ligue des Champions, qui n'est pas non plus la grosse cylindrée européenne. Pour moi, tu dois quand même montrer que tu es le club qui a l'expérience, que tu reçois et que tu es un peu au-dessus, quoi. Et donc hier, c'est vrai que moi, ça m'a un peu inquiété de voir autant de maladresse face au but. C'est en plus des scénarios qui se répètent avec le PSG en Ligue des Champions. Donc moi, ça m'a inquiété et je suis un peu inquiète avec le PSG de base. Donc là, j'avoue, ils m'ont pas rassurée. Je me dis que ça va être très compliqué déjà d'aller à Arsenal dans 2 semaines. Je préfère pas trop me projeter là-dessus parce que moi, ce que j'ai vu hier, ça m'a pas fait plaisir, on va pas se mentir. Mathieu, toi de ton côté, est-ce qu'il y a une certaine inquiétude ou finalement tu te dis allez hop, de toute façon, il y a plein d'équipes comme ça qui débutent assez mal. Elle a où- galéré. Hein. Oui, c'est ça. Oui, le Real, je ne connais Non, pas. c'est pas- Oui, mais moi, je Euh, compare pas les clubs. Je parle du Mais PSG. ça prouve Mathieu. que cette nouvelle mouture, c'est pas parce que tu es le Real, le PSG ou quoi que ce soit que c'est facile d'entrée de jeu, sauf si tu t'appelles le Bayern face à Zagreb. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est facile pour personne en fait. Le D'accord. niveau est tellement homogène, les équipes se donnent tellement d'entrée de jeu que c'est facile pour personne. On va se retourner vers notre Mathieu pour justement réagir là-dessus sur ce qui vient d'être dit et par Julie et par Adri. Bon, non, je suis pas spécialement inquiet parce que déjà, on n'a pas, sauf alignement des planètes, vocation à gagner cette Ligue des Champions, puisque tu as quand même des clubs qui sont beaucoup mieux outillés, plus expérimentés, mieux armés que toi. Après, l'histoire du top 8, top 16, tout ça, la formule, elle est tellement nouvelle, on ne sait pas comment ça se passe. Franchement, si tu finis 9e et que voilà, franchement, on s'en fout un peu, c'est dans tellement longtemps que voilà, faisons les matchs, on verra. Tu as la chance de recevoir 3 fois sur les 4 premières journées. Donc, même si tu te fais torpiller Arsenal et que tu gagnes tes 3 matchs à domicile, tu auras 9 points. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'équipes à 9 points après 4 journées. Donc, au final, hier, ce qui compte, c'est que tu n'as jamais été mis en danger. Tu as pris 3 points. Le jeu en lui-même, si on regarde la première mi-temps, ouais, c'est inquiétant. Si tu regardes la deuxième, bah, pas tant que ça. Donc, au final, je trouve que c'est encore trop tôt pour être inquiet ou pas inquiet. L'équipe, juste, elle a fait 5 matchs, elle a gagné les 5. Hier, on n'a pas pris de but et pourtant, je suis un éternel pessimiste. Bah, j'ai plutôt bien dormi, quoi. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Il y a 2 choses très importantes, hein, bien sûr. Il y en a plein chez Mathieu, mais hier soir, il nous a dit c'est bon, la victoire, hop, je peux sortir le chien. Il fallait aussi sortir Snoop. Les amis, je me retourne vers toi, Cédric. Tu étais plutôt d'accord avec ce que disait Mathieu. Je te donner de la tête en disant ok, je voudrais juste te dire le classement. On enregistre, il est 11h, donc il reste encore Monaco à jouer, il reste Brest, à qui on souhaite bonne chance, bien évidemment, dans cette Ligue des Champions. C'est le Bayern Munich qui va être en tête, ça c'est à peu près logique, après avoir mis 9-2 à une équipe. Et le Celtic Glasgow en deuxième position, avec ensuite derrière Aston Villa. Voilà pour le trio de tête pour l'instant dans ce début de tournoi poule unique. Mais moi, je rejoins Mathieu, c'est-à-dire que j'ai pas d'attente en fait pour le Paris Saint-Germain en Ligue
des Champions cette saison particulière. Je me dis... On peut pas se cacher derrière ça. Non, Cédric. mais bien sûr que non. Mais j'ai envie évidemment de les voir. Pour moi, le minimum, c'est d'aller de passer cette poule et d'aller voir un peu le printemps européen, jouer un 8e ou un quart, voilà. Et puis on verra ce qui se passera après. Mais tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier, on est encore en reconstruction du côté du Paris Saint-Germain. On est sur la deuxième étape. La première étape, c'était d'éliminer toutes les stars qui étaient là jusqu'à Mbappé. Tu t'es débarrassé de Mbappé. Tu pars sur le fameux nouveau projet fantastique, comme l'avait dit, je ne sais plus quel terme avait employé Nasser, mais il a fait son branding. Et on est encore dans une phase où on est en train de transformer, le Paris Saint-Germain est en train de transformer son effectif. Donc le Paris Saint-Germain n'est pas encore outillé pour, sur une saison complète, aller chercher les grands cadors européens comme Manchester City, comme peut-être le Bayern. On verra un peu ce qui va se passer. Mais je n'aurai que des bonnes surprises au final avec ce Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je parle bien Ligue des Champions. Je ne parle pas du championnat, je ne parle pas de la Coupe de France. En Ligue des Champions. Ok, très bien. En Ligue des Champions. Adrien. Non, je rejoins Cédric. Il faut le rappeler que c'est une jeune équipe, surtout. Enfin, c'est l'une des plus jeunes du plateau, c'est une des plus jeunes en Ligue 1. Donc, globalement, quand tu fais rentrer tes joueurs, pardon Adrien, quand tu fais rentrer tes remplaçants, tu fais rentrer 2 gamins de 19 ans et un autre qui a pas vieux non plus, il a 20 ans, globalement. 21 ans. Donc, pardon. Faut se le rappeler. Et le joueur le plus âgé, c'est Marquinhos qui a 30 ans. Donc en termes d'expérience aussi, c'est une équipe qui se découvre, même s'il y a le précédent de la saison passée. Mais je ne suis pas inquiet globalement parce qu'on s'est tous enflammés sur les 4 premiers matchs de Ligue 1. Et là, le premier match venu, ça s'est un petit peu moins bien placé. Dans le contenu, oui, il y a eu des choses qui n'ont pas été très bonnes, mais c'est le fait, comme a dit Mathieu tout à l'heure, tu t'es procuré des occasions. Ça se trouve, tu pouvais en mettre 4 hier, globalement. Et c'est la réussite que tu avais eue face à Montpellier au parc il y a un mois de ça. Donc, globalement, les occasions, tu les as eues. Tu as manqué de réussite. Voilà, faut pas tirer le signal d'alarme. J'attends vraiment de voir face à Arsenal dans 2 semaines. Comment ils vont répondre, comment tu vas te mesurer à ça, dans l'intensité, dans le... T'as un vrai défi, je trouve, dans 2 semaines. Et c'était pris il faut se souvenir, il y a un an à Newcastle, il s'était fait renverser dans tous les côtés. Là, j'espère qu'ils ont appris la leçon et de savoir comment ils vont répondre à ce défi-là. Je trouve que ça va être vraiment intéressant. Ça va être sympa aussi de se replonger dans les archives pour se rappeler Michael Arteta du côté du Paris Saint-Germain. Si je peux finir sur ça, on le savait déjà, mais c'est aussi un moyen de se rendre compte à quel point les certitudes de la Ligue 1, du moins sur ce début de championnat, où le PSG n'a pas affronté les grosses équipes non plus, on se rend compte aussi du gap qu'il y a entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, et ça va être compliqué de se faire des idées entre les matchs de Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Et en tout cas, on les suivra bien évidemment sur l'antenne de France Bleu Paris. Les amis, il est temps de se quitter sur l'antenne, dans le podcast de France Bleu Paris 100% PSG, la tribune. On se dit maintenant au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a plein de produits à écouter sur l'antenne de France Bleu Paris, pardon, j'allais dire Picardie. Non, mais, en fait, j'ai bossé, mais il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, sur France Bleu Paris, je suis fatigué. 13 années 2000, cette émission. Les émissions à cette heure-là, donc franchement, quand t'as fini à 3h du matin, c'est beaucoup trop. On va aller reprendre un café. Là. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je voulais vous dire que vous pourrez retrouver des produits France Bleu et sur du PSG sur France Bleu avec bien sûr Romain Bédouc et son billet 100% PSG. Vous avez aussi Pierre Clément avec le mag des supporters. C'est là aussi le jeudi. Donc vous allez aussi le retrouver avec des invités et ça va parler d'Adrien Rabiot puisque c'est Anthony Vivien des Titi du PSG qui est l'invité. Je pense qu'il doit être assez ému. J'ai cru que t'allais dire on va parler d'Adrien Chantegrelet. Non, mais non, Adrien il est fidèle, il est comme ça, il est là, il est avec nous. En tout cas, merci à Adrien Chantegrelet, merci à Julie Alap, merci à Mathieu Faure et merci à Cédric Chasseur pour cette émission et ce débrief de ce premier match de Ligue des Champions. On se retrouve dès lundi pour débriefer le match de Reims et parler aussi du match de Rennes qui arrivera 4 jours plus tard. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Mettez des petites notes, mettez des petites étoiles, mettez des petits commentaires et nous, on se retrouve pour le match face à Reims. Ce sera samedi à 21h. J'ai rien oublié, mais je suis très fatigué. Ciao, bye bye.